Eh ben on est parti poum poum, on y va, on raconte. Ça va être une vidéo sérieuse, hein, je vous le dis moi. Deux petits trucs avant de commencer la vidéo, là avant de dire bonjour parce que je suis mal poli. Première chose, j'ai une chatière et Serge passe, mais sans souci. Il a compris la chatière, il m'a fallu plus d'une semaine mais il a fini par comprendre. Par contre Simone ça passe pas. Dès que je la mets devant, dès que je la mets dans l'abattoir, elle est prête à tout arracher, elle a peur. En fait si vous avez des idées de chats un peu peureux, comment leur faire passer la chatière? Voilà, c'est la première chose. Deuxième chose, je tenais à vous remercier. Spotify m'a indiqué que j'étais dans le top 10 des podcasts. Incroyable. Si vous ne me suivez pas sur Spotify, je vous mets le lien en description. Mais c'est génial, ça fait trop plaisir. Je crois qu'à un moment donné, même j'ai été dans le top 3. Donc, incroyable. Moi, je suis sur le podium. Je suis sur le podium partout sauf les Miss. Je comprends pas pourquoi j'ai pas gagné Miss Monde. Mais enfin, c'est pas grave. Bon, on passe à l'après-générique. On va pas tergiverser là. Générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me, XOXO, Noltono. Bon dia mes petites gousailles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pamela avait envie d'être avec moi. Lèche le nez, pas la bouche. Tu le sais, après j'ai des aftes. C'est une vidéo pas trop drôle, mais c'est juste que j'avais envie de raconter mon histoire. Moi je suis pas comme Melinda Gordon, je raconte pas l'histoire des autres, des fantômes. Hein. Avant de vous raconter mon histoire, je dois vous raconter la leur. Moi je suis très auto-centrée, donc je vais raconter la mienne. Ça enregistre? Oui. Non mais la coupe ça va pas du tout si. Ah non c'est la plante derrière, je croyais que j'avais des cheveux qui allaient là. Alors j'ai préparé les petites questions que vous avez pu me donner. Voilà, moi pour la faire courte, j'ai fumé pendant quasiment 8 ans maintenant. Le 27 juillet, c'est le jour d'anniversaire d'un de mes frères. Je vais arrêter, je vais vous raconter un peu l'histoire de pourquoi du comment j'ai arrêté. Mais voilà, ça fera 8 ans le 27 juillet de cette année. Ça fait une paire d'années que j'ai arrêté de fumer. Est-ce que j'ai repris? Est-ce que j'ai refumé? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'il y a eu des effets positifs? Mais même est-ce qu'il y a eu aussi des effets négatifs? Pourquoi j'ai arrêté de fumer? Je vais répondre à toutes ces questions parce que peut-être que ça donnera envie peut-être à certains de s'arrêter, peut-être pas du tout, peut-être ça donnera envie à certains de ne pas commencer. Moi je suis pas là pour vous dire quoi faire, hein, pas du tout, je donne juste mon exemple, juste des petits conseils et voilà. Il y a aussi du négatif dans l'arrêt de la cigarette parce que généralement quand on dit on arrête la cigarette, c'est tout est bénéfique, tout va aller super bien, on te vend ça comme ça. Moi je vais nuancer sans vous dire d'arrêter, de ne pas arrêter ou de commencer la cigarette, hein. Mais je vais nuancer parce qu'il faut arrêter, tout n'est pas rose, hein. La cigarette, tout n'est pas rose, mais pas du tout. Donc en fait, en répondant à vos questions, je vais vous raconter mon histoire toujours, hein. Je vous raconte toujours pas l'histoire des autres. Bon, Pamela nous a quittés, donc je vais me remettre dans le champ du milieu. Désolé ma chérie, mais on ne voit même plus. Alors, autant que je prenne ma place, c'est-à-dire au centre des projecteurs. Comme dirait Dalida, moi je vais mourir sur scène devant les projecteurs. Voilà. Première question, est-ce que tu fumais beaucoup et depuis combien de temps? Alors, ça choque pas mal de gens. Quand je raconte à quel âge j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à fumer moi à 13 ans et demi. Ouais, j'ai commencé à fumer à mes 13 ans et demi, 12 ans et demi, 13 ans et demi, vers le 5e, 4e, j'ai commencé à fumer. Alors, je fumais pas un paquet à cette époque-là, mais en fait, quand ma mère a décidé de déménager pour rejoindre mon ex-beau-père, moi, je me suis dit, ah ouais, tu sais quoi, je vais me mettre à fumer maintenant. C'était une réaction. Généralement, les gens qui commencent à fumer, c'est entre amis. Ils font les cons, moi j'ai fumé tout seul, je voulais les cigarettes de ma mère, je commençais à fumer comme ça, jusqu'à mes 25 ans, donc j'ai fumé pendant 12 ans et demi, c'est pour ça que je me sens légitime de parler de la cigarette, parce que j'ai pas fumé pendant un an ou deux, j'ai fumé pendant 12 ans et demi, je pense que j'ai eu un retard de croissance, maintenant je fais 1m63, j'ai pas grandi plus, après mes parents sont pas super grands, mais je suis le plus petit de la famille, donc voilà, j'ai quand même fumé pendant 12 ans et demi. Est-ce que je fumais beaucoup? Oui. Au début non, c'était que quelques cigarettes, mais on va dire quand je suis arrivé au lycée, je devais déjà être un paquet par jour, c'est quand même pas mal, hein. Donc vers 17 ans, j'étais à un paquet par jour. Quand je suis arrivée à la fac, je fumais toujours un paquet. Le truc, c'est qu'il a commencé à avoir les soirées étudiantes. Et en fait, là, je fumais un paquet dans la journée, mais le soir, on dormait pas, on faisait la java jusqu'à 6-7 heures du matin. Je fumais un paquet. Donc en fait, j'étais à 2 paquets par jour quand il y avait les soirées étudiantes. Et on en faisait des fois pas mal. Donc chaque semaine, j'étais des fois peut-être 1 ou 2 jours avec 2 paquets dans la gueule. Là, le matin, je me levais, je sentais ma gorge, elle disparaissait. Elle n'était plus là. J'étais vraiment en train de canner, quoi. J'ai senti que ma gorge, c'était un barbecue, du charbon, des souches bien brûlées, tu vois. Donc là, vous dire que je fumais beaucoup, oui. J'ai tout fumé, je faisais même la collection des paquets de cigarettes, hein. Alors je tiens à vous dire, moi de toute façon j'ai une maladie, dès que je commence à avoir 2-3 trucs, je me dis, oh je peux continuer la collection. Moi je la termine jamais, mais j'ai fumé des Marlboro, j'ai fumé des Chesterfield, les Camel me donnaient des migraines, c'était pas possible. Les Gauloises pour moi c'était mon ex-propriétaire qui parlait comme ça.
Donc j'avais trop peur de parler comme ça, donc j'ai jamais fait les gauloises. Les Chesterfield, j'ai fumé pendant un long moment les Chesterfield, les News parce que c'était les moins chers, les Marlboro et les Vogue, les fines. À la fin j'étais avec des Vogue, je me prenais pour Cruella le Diablesse. Bref, est-ce que je fumais autre chose aussi? Moi, il faut savoir que j'ai essayé aucune drogue sauf la Marie-Jeanne. Ça m'a valu une crise d'angoisse. Et j'ai commencé mes crises d'angoisse à cause de ça. Voilà. Donc j'ai fumé une fois ça, j'ai fait des crises d'angoisse, je n'ai plus refumé pendant des années. Et pour rigoler avec une amie, j'ai dû fumer 2-3 lattes il y a quelques années de cela. Voilà, pour rigoler. J'ai eu le plus gros fou rire de toute ma vie. Mais non, dire que j'ai fumé autre chose, non, j'ai dû fumer 2-3 fois dans ma vie, 2-3 lattes. Donc voilà, pour moi ça me donne pas envie. Et puis ça me détend pas, ça me fait plus angoisser qu'autre chose. Je sais pas vous, mais je connais des personnes qui ont commencé à faire des crises d'angoisse, leur première crise d'angoisse, avec le début de la Marie-Jeanne. Donc c'est en fait des trucs comme ça où tu ne te contrôles pas. Moi genre de ça. Les gens ils ont des effets psychotropes, ils sont là, ils se posent. Moi en fait de me dire que là je suis plus maître de mes gestes, de mes faits et gestes et que c'est un truc qui est en train de me contrôler, ça me fait faire une crise d'angoisse. C'est pas possible. Il y a que l'alcool où ça tient. Mais bon, avec modération bien entendu. Coquinou. Okay. La question, comment j'ai commencé à fumer? Ben voilà, c'est parce que ma mère en fait elle m'annonçait qu'elle voulait partir rejoindre mon ex-beau-père qui était dans une autre région, donc il fallait tout déménager. Moi à ce moment-là j'ai commencé à fumer petit à petit. De temps en temps je lui volais quelques cigarettes, puis après avec mes copains copines on fumait ensemble. Et puis après quand j'ai commencé à grandir et que j'étais au lycée, ma mère l'a appris et elle m'a dit écoute moi j'ai pas du tout envie que tu commences à aller à droite et à gauche demander des cigarettes et devoir à tout le monde de l'argent. J'ai pas envie que ça finisse comme ça et que tu te retrouves à te faire tabasser parce que tu dois 10 € à Pierre, 10 € à Paul et 10 € à Jacques. Donc c'est elle qui m'a acheté mes cigarettes. Il y en a qui vont être choqués et dire mais c'est quoi cette daronne? Bon, écoutez moi je suis pas tant choqué que ça parce que je me dis au moins parce qu'après moi j'avais vraiment une dépendance à la cigarette, hein, ça arrivait très vite. Hein. Donc si j'avais pas mes cigarettes il fallait bien que je les trouve. Hein. Donc comme soit je tapais sur mon argent de poche, soit je volais les cigarettes à mes parents, hein. Enfin à mes parents, à ma mère. Hein. Et à mon ex-beau-père qui s'en est aperçu aussi lui aussi. Donc voilà, j'ai commencé à fumer tout seul et puis petit à petit de plus en plus. C'est un cercle vicieux. Sur ça, je tiens aussi à dire que je connais des gens qui fument comme ça occasionnellement et qui s'en portent bien, qui n'ont pas de dépendance. Tant mieux pour eux. J'ai du mal à croire qu'on ne peut pas être dépendant parce que pour moi, c'est tellement... Ça arrive très vite en fait la dépendance. Pour moi, ce n'était pas possible de ne pas fumer. J'ai eu la journée d'appel où on n'avait pas le droit de fumer. Ça a été pour moi, et à ce jour, j'ai 31 ans, je l'ai fait à 21 ans, un truc comme ça, 20 ans, 19 ans, je sais plus. C'est toujours pour moi la plus longue journée de toute ma vie. Je n'ai jamais vu une journée se passer aussi longuement. Je n'ai pas pu fumer la journée, puis c'était à chier. T'as des cas désespérés là-dedans, excusez-moi, mais ça fait peur. J'ai jamais vu une journée aussi longue de ma vie, de ne pas pouvoir fumer et tout. Mais moi, j'ai toujours fumé, même pendant les vacances, voyages scolaires. J'avais un prof d'SVT qui m'avait donné plein de tutos parce que j'avais pas le droit de fumer. Donc elle m'avait dit tu peux avoir des chewing-gums à mâcher, des trucs comme ça. J'ai pris mes cigarettes et j'ai fumé pendant le voyage en cachette. Donc il ne s'est pas passé un jour en 12 ans et demi où je n'ai pas fumé. Même malade, je fumais. Il y en a qui fument pas pendant... Quand ils sont malades, moi je fumais... tout le temps. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui sont pas dépendants. Et en même temps, tant mieux pour eux, mais je me dis, ça sert à quoi alors de fumer? Arrête-toi avant d'arriver en dépendance, parce qu'un jour ou l'autre, ça finira par peut-être arriver. Peut-être qu'il y a des gens qui fument qu'en soirée et ça leur convient très bien, mais moi j'ai peur que le jour où ils ont un coup dur, en connaissant la cigarette, ils vont s'y mettre vraiment à fond. Vous voyez, de fumer un petit peu, et puis en fait, le jour où il y a un coup dur, un décès dans la famille ou quoi, tu replonges. La cigarette, on n'en guérit pas. Je vous répondrai, après tout ça, c'est très négatif ce que je dis, mais ça va, je suis pas comme ça, tout va bien, mais je m'en continue là-dessus. C'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo. Pendant mes 12 ans et demi, j'ai vraiment jamais arrêté la cigarette comme je vous disais. J'ai commencé, j'ai terminé à 25 ans. Il n'y a jamais eu de pause. Il y en a eu une seule, mais qui n'était pas vraiment une pause. C'est que pendant un mois, à l'époque où c'était la mode des cigarettes électroniques. Alors ça continue encore, mais il y a eu une époque où c'était vraiment la mode. C'est-à-dire que même des gens qui ne fumaient pas fumaient la cigarette électronique. Pour moi, c'était un non-sens. À l'époque, les cigarettes électroniques, elles étaient énormes. On aurait dit, mais des obus, les trucs. Tu fumais ça ressemblait à rien. À cette époque, je me suis dit, vas-y, t'essaies d'arrêter la cigarette. Donc ce que j'avais fait, c'est que je fumais la cigarette électronique. Oui, mon Serge. Alors sauter comme ça sur mon siège, c'est pas avec les griffes, voilà. Je me suis dit, je vais essayer de limiter le plus possible la cigarette. Je fume la cigarette électronique. Mais je me suis dit, j'ai quand même le droit à ma cigarette du matin. Donc je fume la cigarette du matin et le reste de la journée, j'étais avec la cigarette électronique. Après je me dis, la cigarette après le repas, c'est la meilleure. Donc celle du midi et celle du soir. Donc j'étais à 3 cigarettes, plus les cigarettes électroniques. Après je me suis dit, en soirée, je vais pas fumer la cigarette électronique. Donc là je fumais.
même pas au bout d'un mois, j'ai repris totalement la cigarette. Donc j'ai pas vraiment arrêté parce que je fumais déjà une cigarette le matin, et puis après c'est passé au midi, au soir et en soirée, et puis ça ne s'arrêtait jamais. Comment j'ai arrêté? Il s'avère qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire de plus en plus de crises d'angoisse, et plus tu fais des crises d'angoisse, plus je fumais, ça me permettait de m'échapper de ça, de me faire déstresser. Le truc c'est que en fait, je regardais quand même sur internet parce que je me disais c'est pas bien, j'aime de fumer. Alors tout le monde autour de moi me disait, enfin les gens qui fument pas, tu devrais arrêter de fumer, c'est pas bon. Moi, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas dans le cul, et même si des fois on peut me donner des conseils, et c'est des très beaux conseils, mais si j'ai pas le déclic, ça sert à rien. Tu pourrais me dire 15 fois, 30 fois la même chose, tant que je n'ai pas le déclic, ça sert à rien. Et donc à un moment donné, je faisais de plus en plus de crises d'angoisse, et à un moment donné, j'ai regardé sur internet, et il y avait plein de sites qui prouvaient scientifiquement que la cigarette, en fait, ça te fait déstresser sur le moment, mais c'est pire après. En fait, ça te fait déstresser, tu tiens une dépendance, ça te fait déstresser pendant quelques minutes où tu as fumé, ça te fait du bien, mais ça t'angoisse encore plus le reste du temps, parce qu'il te faut toujours ça. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. La cigarette ne fait pas déstresser en soi. C'est vraiment le non-sens du truc, c'est totalement faux. Donc je me dis, mais ça se trouve, mes crises d'angoisse sont liées à la cigarette. Donc il y a un jour où je me suis levée et je crois que c'était même la veille, j'avais regardé toutes ces infos, je me disais écoute James, demain, j'allais me coucher, je me disais demain, c'est la dernière journée où tu vas fumer. Tu vas fumer à foison, tu te fais plaisir en termes de cigarettes, tu fumes le nombre que tu veux, mais demain soir quand tu vas te coucher, c'est terminé, tu ne refumeras plus de ta vie. J'ai passé ma journée à fumer, alors j'ai pas fumé non plus 3000 cigarettes, mais j'ai bien fumé. Le soir à tel point j'ai fumé la dernière cigarette, je suis retourné au lit, je me suis dit non tu te relèves et tu vas t'en refumer une dernière, vraiment. J'ai fumé ma cigarette et là j'ai arrêté. J'ai arrêté complet. Ça a été comme ça et du coup la question suivante c'est est-ce que je me suis aidé de quelque chose ou est-ce que quelqu'un m'a aidé? J'ai pas vu d'hypnotiseur, j'ai vu personne. La seule personne qui m'a aidé c'est moi-même et j'en suis très fière d'avoir réussi. Après c'est pas de la magie, moi ça a été un déclic. Chacun vous donnera son avis, comment arrêter ou quoi. Moi, je suis très têtu, donc on a beau me le dire, on a beau me dire c'est cancérigène, on a beau me dire que j'ai avoir plein de maladies, j'en ai rien à foutre. Ça ne marchait pas. Moi, ça a été vraiment le déclic où je me suis dit, James, là, t'es en train de t'esquinter la santé, niveau crise d'angoisse et tout, c'est pas en train de t'aider. Et puis même, tu t'esquintes la santé, t'as la gorge qui brûle quand tu fumes, quand tu reviens de soirée. Enfin, là, rends-toi compte que t'es vraiment passé à 2 paquets de clopes à 25 ans. Qu'est-ce que ça va être à 40 ans? Tu vas être à 4 paquets de clopes. Enfin, c'est pas possible. Tu vas parler comme ton ancien propriétaire, tu vas parler comme ça. Enfin, je me suis dit, là, on va arriver à ce stade-là, quoi. Je vais avoir la voix de Thanos. Enfin, et non, je ne me suis pas aidé de rien. Je n'ai pas pris de patch, je n'ai pas pris la cigarette, je n'ai pas repris la cigarette électronique. Je n'ai rien fait. Le seul truc que j'ai pris, moi, que j'ai fait, c'est boire de l'eau. En fait, dès que j'avais envie de fumer, les premiers jours, je buvais énormément d'eau. Ça me calait le bide et j'avais moins envie de fumer. C'est le seul truc que j'ai fait. C'est pour ça que c'est pas une vidéo non plus pour donner plein de tips, juste ayez le déclic. Moi, pour moi, c'est ayez le déclic. Et en fait, quand on a le vrai déclic, ça coule de source. Je dis pas que c'était simple, je dis juste que quand on a le déclic, on sait ce qu'on fait et on sait pourquoi on le fait. Moi, pour moi, le jour où c'est arrivé le jour de l'anniversaire de mon frère, c'est pas du tout ça. Je me suis pas dit c'est l'anniversaire de mon frère, allez j'arrête. Pas du tout. C'est juste que voilà, je me souviens que c'est le 27 juillet, c'est le jour de l'anniversaire de mon frère, donc c'est pour ça que je me souviens de la date. Je crois que si c'était pas l'anniversaire de mon frère, je me souviendrais pas de la date où j'ai arrêté la cigarette. J'aime pas moi les résolutions. J'ai horreur de ça, moi, les résolutions. Encore une fois, c'est propre à moi, de me dire à partir du 1er janvier, je fais un régime, j'arrête la cigarette, je réponds plus à tous les connards de mon passé. Si t'attends un jour fatidique pour le faire, déjà, pour moi, ça part mal. Parce qu'en fait, c'est pas toi qui choisis, c'est une date qui choisit à ta place. À partir de lundi, à partir de cette date-là, pour moi, je me dis comment tu veux réussir à tenir le truc, parce que c'est même pas toi qui le décide, c'est une date qui décide. Là, moi, je me suis dit, j'arrête, c'est terminé. Et après, j'ai arrêté. Est-ce que j'ai repris? Est-ce que t'as patati patata? Je sais que les questions suivantes vont répondre à tout ça. Donc, des alternatives, je n'ai pas eu d'alternatives, je n'ai pas eu... Non. Mais c'est pas, je veux pas du tout, c'est pas juste pour faire mon crâneur et me dire, oh, moi j'ai arrêté comme ça a été compliqué. C'est juste que j'ai pas eu d'alternative. Pour moi, en fait, c'est pareil les alternatives, le patch, mais il y en a qui ont réussi grâce à ça, c'est pour ça, moi je parle en connaissance de cause, tous ces trucs-là. Pour moi, en fait, c'est que t'essayes de trouver des substituts, et en fait, c'est pas vraiment toi qui as le mental et qui te dit j'arrête. Vous voyez? Donc, comment on peut tenir sur la durée vu que c'est pas toi-même qui te dit d'arrêter du début à la fin. Mais il y en a qui ont réussi, donc voilà, je juge pas. Serge, d'accord. Bon, écoutez, ça se trouve, ça focus sur lui, donc vous me voyez peut-être plus. As-tu encore envie de fumer? Oui, ça ne part pas. Ça fait 8 ans, ça ne part pas. Le truc du oui, au bout de 2-3 ans, ça part, on n'a plus envie, c'est faux. Pour ma part, en tout cas. Tout ce que je dis, de toute façon, c'est pour ma part. C'est totalement faux. Je dis pas, j'ai encore envie de fumer et je pourrais à tout moment reprendre la cigarette.
Pas du tout. Mais j'ai plusieurs exemples à vous donner. Pendant l'arrêt de ma cigarette, pendant plusieurs mois, moi ça allait mieux au bout de quelques mois déjà, je suis allée chez mon père. Et en fait, à l'époque, je fumais chez mon père. Et je suis allée chez mon père 6 mois après l'arrêt de la cigarette. Quand je suis allée chez mon père, ben mon cerveau, il l'avait oublié. Il était là, oh vas-y, je vais aller sur le balcon me fumer une cigarette. Ben non, pas du tout, c'est pas possible. Ton cerveau est matrixé. Il a l'habitude de fumer à un endroit. Le jour où tu y retournes, direct. Je suis allée, je crois, 1 an après c'est le papy d'une amie à moi en Espagne. Je suis arrivée là-bas, j'étais oh tiens, je vais aller me fumer une cigarette sur la terrasse. Et maintenant, t'as arrêté de fumer, James. Ça te rappelle alors partout. Je suis sûre que là, je retournerai dans un endroit que je suis pas allée depuis 8 ans, mais que je fumais à cet endroit-là. Je suis sûre que ça me le ferait. Je retournerai rien qu'à devant mon lycée. Je pense que là, je retournerai dans mon lycée, devant le bus, je serais là, ah tiens, je vais me griller une cigarette. Enfin, c'est le cerveau à des moments ici. Ici, paf. Donc ça te rappelle à l'ordre à des moments. Il y a aussi des moments où il y a des coups durs. En ce moment, j'ai essuyé des petits soucis, plein de trucs, des trucs stressants. Ou par exemple aussi la santé de Pamela. Là, ça a été le pompon sur la Garonne. Pamela n'allait pas bien du tout. Ben, je me suis dit, là, je pourrais fumer, ça pourrait me faire du bien. Et ça fait 8 ans. Le truc qui me fait tenir maintenant, c'est de me dire, ça fait 8 ans que j'ai arrêté de fumer, ce serait ridicule de reprendre. Quelqu'un qui reprend au bout d'1-2 mois, c'est dommage. Je dis pas reprenez, hein. Mais tu te dis, bon, il a essayé. Au bout de 8 ans, ce serait vraiment dommage de reprendre la cigarette. Moi, c'est ça qui me fait tenir. C'est de me dire, là, j'aime le plus gros du plus gros effet. Ce serait vraiment dommage qu'au bout de 8 ans, tu reprennes, quoi. C'est même ridicule. À la question, est-ce que j'ai repris la cigarette? Non, pas la cigarette. J'ai, refumé. J'ai essayé de refumer la Marie-Jeanne, là. Donc, il y a du tabac dedans. Pour moi, ça ne comptait pas. C'était pas une cigarette que j'ai fumée. C'est parce que quand tu fumes la Marie-Jeanne, t'as du tabac dedans. Donc, j'ai dû fumer 2 fois, comme je vous ai dit. Ça m'a jamais redonné envie à la cigarette, parce que je l'assimilais pas à ça. Une cigarette pure et dure, je n'ai jamais repris une cigarette dans les mains. Ou si, j'ai peut-être déjà tenu la cigarette d'une amie pendant qu'elle, je sais pas, elle est en train de tenir un truc ou quoi. Mais je n'ai jamais retiré une latte sur une cigarette. Mais vous savez que rien que vous en parlez là, l'envie est là. Je ne le ferai pas, mais l'envie est là. J'ai aussi tenté la CBD là, qui est légale. Récemment. Et je pense que si jamais je peux me refumer ça, voilà, j'en ai pas l'envie, mais je fumais ça, ça m'a détendu 2 secondes, enfin, je trouve ça, voilà. Mais je suis chez un ami, la CBD, je pourrais très bien peut-être fumer ça. Il n'y a pas de tabac dedans, donc... Mais refumer la cigarette, non. Je n'ai jamais refumé, j'ai fumé 2 fois la Marie-Jeanne et 1 fois ou 2 la CBD. Voilà, en 8 ans. Et la dépendance n'est pas revenue à cause de ça. Mais non, je n'ai jamais refumé la cigarette et j'en suis très fière. Et vraiment, encore une fois, c'est les 8 ans. À chaque année, je me disais, j'aime, ça fait 2 ans, tu vas pas reprendre, ce serait ridicule. À 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans et maintenant à bientôt 8. Je me dis, j'aime, c'est ridicule. Mais l'envie est toujours là. Je pense qu'on n'en guérit jamais. C'est peut-être, à assimiler aussi avec l'alcoolisme. Je sais pas, hein, peut-être que c'est pareil, on n'en guérit jamais. Et c'est un combat sans fin, enfin un combat. Je vais pas dire que c'est un combat parce que ceux qui voudraient arrêter la cigarette, là, c'est hyper péjoratif, les gens vont dire bon je m'arrête pas. C'est pas infaisable, hein, pas du tout. Quand je vous dis qu'on n'en guérit pas, c'est parce que des fois j'y pense, mais c'est très rare. C'est des fois dans des coups durs, mais en fait ça fait tellement d'années que non, je reprendrai pas la cigarette et j'en suis très content et je ne reprendrai pas. Donc si vous avez vraiment envie d'arrêter, vous y arriverez. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que voilà, des fois on a l'envie. Il faut juste être plus fort que l'envie et on est plus fort que l'envie. Est-ce que j'ai pris du poids? Il me semble pas avoir pris du poids ou alors j'ai peut-être pris 2-3 kilos. En fait, j'ai pris plusieurs kilos parce que j'avais ça. J'ai aussi pris des cachets quand j'étais au psychiatre pour mes crises d'angoisse. Donc, il y a eu les cachets qui m'avaient dit faut faire attention. J'avais pris 4 kilos avec les cachets. Peut-être j'ai pris 2-3 kilos avec la cigarette. C'est pas, voilà, 4 kilos avec les cachets. Donc, oui, j'avais pris des kilos à cette époque-là. J'étais à 72 kilos. Mais c'était pas la cigarette en soi, il me semble. Non, c'était pas la cigarette qui m'a fait prendre mes kilos. Après, j'étais déjà toujours quelqu'un qui mangeait beaucoup, qui mangeait des McDo à 25-30 balles. Que je fumais ou je fumais pas, ça a rien changé. J'ai pas plus mangé. Je mangeais des fois comme un goulamas, comme mon quadrado. Donc voilà. Quels ont été les changements sur mon corps? Est-ce que je me sens plus en forme? Putain, moi on m'a vendu du rêve, hein. J'ai l'impression que j'allais devenir Superman ou un X-Men après, ça n'a pas changé grand chose. Je pense que niveau santé, oui, ça va mieux au niveau des poumons. Après, j'étais pas un très grand sportif avant, je suis pas devenu un très grand sportif. Donc je pense que si quelqu'un qui était sportif avant à la cigarette est sportif après, il doit avoir un changement radical. Moi, c'est vrai que je vois que je suis moins essoufflé, que je tousse moins, je suis moins essoufflé, mais il n'y a pas le que j'avais avant là, quand je... Ça, il n'y a pas le bruit, voilà, donc je sens que mes poumons sont neufs. Mais après, des changements sur le corps,
Non, j'ai pas eu l'impression que ma peau est redevenue élastique. J'ai pas eu l'impression d'être plus en forme. Peut-être qu'avec la cigarette, je n'avais pas d'effet. Enfin, je sais pas. J'ai pas vu de changement drastique. Honnêtement, je vous le dis. Moi, j'ai fait plus ça pour mes crises d'angoisse et aussi pour ma santé sur la durée. À me dire que là, ça va, mais peut-être à 40 ou 50 ans, je serai très mal. Peut-être aussi, comme j'ai arrêté, j'ai fumé pendant 12 ans et demi, mais j'ai arrêté à 25 ans, j'étais pas encore en descendante. Peut-être que si j'avais arrêté à 30 ans ou 40 ans, j'aurais vu des effets beaucoup plus importants. Moi, j'étais en pleine fleur de l'âge quand j'ai arrêté. Je le suis encore. Donc peut-être que c'est pour ça que j'ai pas vu les effets. La plupart des gens qui arrêtent, c'est à 30, 40 ans. Et peut-être que eux, ils voient les effets plus poussés. Moi, j'ai pas vu d'effet. Je sais plus sur la durée. Je me dis, j'aime s'il faut s'arrêter pour tes crises d'angoisse et aussi pour ta santé. Tu vas peut-être à un moment donné commencer à avoir des complications. Si à 25 ans, t'es à 2 paquets, des fois... tu vas vite crever quoi. C'est plus ça que je me suis dit. Pour quelqu'un qui a peur de la mort, c'est vraiment dommage de mourir tôt. Voilà, c'est ça aussi que je me suis dit. Est-ce que ça a arrêté mes crises d'angoisse? En répondant, ça va dans cette question-là? Pas du tout. C'est pas de la magie en fait. Je pense que c'est sur la durée qu'on constate. C'est juste que je pense que j'ai gagné, je touche du bois, des années de vie si tout se passe bien. Ou tout du moins, je ne réduis plus ma vie, disons. Je n'ai peut-être pas gagné des années de vie, mais au moins je réduis moins ma vie. Sauf s'il m'arrive un accident. Pas souhaité. Ou autre chose, une autre maladie, mais... pas souhaité. Mais voilà, c'est plus là-dessus. Mais je pense que ça a été plus simple de traiter avec la psy, ouais, mes crises d'angoisse. C'est plus simple. Parce que je pense que si j'ai dû faire des exercices de MDR avec la psy, des exercices en vrai et tout, essayer de pas me surpasser, mais essayer d'avancer. Je pense que si j'avais la cigarette, j'aurais encore plus fumé pour compenser. Donc, ça n'a pas arrêté mes crises d'angoisse, mais je pense que ça m'a permis de moins avoir de crises d'angoisse plus facilement. Parce qu'il a fallu que je travaille avec moi-même et pas en trouvant substitut la cigarette. Et en effet secondaire négatif, je peux en parler en connaissance de cause, je suis sur la fin, c'est les aftes. Quand j'étais petit, j'étais sujet aux aftes très facilement. J'avais très facilement des aftes, je m'en rappelais plus, mais je m'en souviens depuis que j'ai arrêté la cigarette. Parce qu'à partir du moment où j'ai fumé, je n'ai plus eu d'aftes. Parce que j'ai regardé un peu sur internet, la peau de la bouche est plus durcie. Et du coup, on est moins sujet à avoir des aftes quand on fume. Pour les gens qui sont sujets aux aftes. Et quand j'ai arrêté la cigarette, moi je buvais déjà pas mal de coca zéro. J'ai rien compris à ma vie. Et depuis, il m'arrive, si je peux plus manger de noix, je peux plus manger le gruyère, là je l'ai vu. Je me fais des aftes, mais comme on a rarement eu. Genre là, ça fait plus d'une semaine et ça va mieux maintenant. Je zozote plus depuis hier. Mais pendant plus d'une semaine, j'avais des douleurs à en pleurer. Je le souhaite à personne des aftes. Hein. C'est des gens qui sont sujets aux aftes, qui ont un aft. Ils le savent, ça fait mal. Mais là, j'en avais quand même 10 dans la bouche, partout. Donc pour manger, j'étais à la paille. C'est compliqué. Voilà, c'est le seul point négatif de l'arrêt de la cigarette, c'est les aftes. Et maintenant, je dois faire très gaffe à ce que je mange. Si je touche à tout, il faut vraiment pas que je commence à mettre mes mains autour de la bouche. Pamela me fait un bisou sur le nez plus vers là, parce que sinon c'est un carnage. Et le pire, c'est quand tu commences à avoir des aftes, c'est que les 2-3 premiers jours, l'afte se crée, mais t'as pas mal. Mais tu sais que dans 2-3 jours, tu vas douiller. Et ça, c'est là où je commence à avoir les larmes et je me dis, ça y est, je vais en chier dans 2 jours. Tu as l'épée de Damoclès et le compte à rebours qui est là. Donc voilà, est-ce que je me sens plus en forme je sais pas. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment parce que j'ai arrêté. J'ai fumé longtemps, sur une longue durée, quand même 2 ans et demi. Mais j'ai arrêté tôt, à 25 ans. Donc c'est peut-être pour ça que je ne vois pas d'effet. Mais plus tôt est le mieux de s'arrêter. Je vous dis pas, fumer jusqu'à 30 ou 40 ans quand il sera le bon moment pour arrêter. Non, ne fumez pas du tout ou arrêtez le plus tôt possible dès que vous avez le déclic de toute façon. Des conseils pour accompagner un proche qui a arrêté de fumer. Ne pas le faire culpabiliser si jamais il devait reprendre une cigarette, c'est contre-productif. L'écouter, des fois il peut être surtendu. J'ai pas été surtendu, j'ai pas eu l'impression d'être plus colérique. J'étais déjà colérique avant, donc ça a rien changé. Ouais, de l'accompagner, de l'écouter, d'essayer de le comprendre, tu vois, et de ne pas parler de ça, de ne pas fumer devant lui. Ouais, de l'écouter s'il a envie de parler, s'il a envie de se plaindre. Peut-être des fois il boira du noir, donc il faut avoir de la patience. Faut comprendre que c'est une addiction, donc c'est compliqué. On va se dire, c'est bon, c'est pas petit, l'arrêt de la cigarette. C'est pas un petit truc qu'on arrête comme ça. C'est pas simple et c'est sur la durée. C'est pas genre j'arrête et dans 5 minutes c'est bon, c'est fait, on passe à autre chose. Non, c'est sur la durée donc c'est vraiment pas simple. Est-ce que diminuer c'est déjà bien pour arrêter? Moi je sais pas, moi je sais que quand je diminue, je finis, ça dure qu'un temps. Donc pour moi, diminuer c'est pas arrêter parce qu'en fait tu vas diminuer mais bon c'est toujours mieux, je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est toujours mieux et si t'arrives pas à arrêter arrête pas, essaye de diminuer, c'est déjà pas mal mais pour moi ça va pas vers un arrêt total au bout d'un moment hein. Comme la cigarette électronique, je connais des gens qui ont fait la cigarette, ils se sont passés à la cigarette électronique dans le but d'arrêter, ils sont toujours à la cigarette électronique ou alors ils ont pris la cigarette mais il y a peut-être des gens qui ont fini par arrêter après mais j'en connais pas personnellement.
Mais c'est des substituts, pourquoi pas? Ça permet, si on n'y arrive pas, si on n'a pas ce déclic, on peut essayer de trouver des choses qui sont, voilà, réduire, c'est toujours mieux que rien. La cigarette électronique, à moins qu'il y ait des nouvelles études scientifiques, mais c'est moins pire que s'envoyer du goudron dans la gueule comme une cigarette. Donc voilà, il y a toujours trouver une juste balance de ce qu'on peut faire et de ce qu'on arrive à faire. Il n'y a pas de à culpabiliser, il n'y a pas de qui est le plus fort et qui est le plus faible. Il y en a qui arrivent, il y en a d'autres pas. Donc on essaye d'avancer à son rythme et on fait comme on peut. Voilà. Et puis il y en a qui ont des vies beaucoup plus difficiles, c'est plus compliqué d'arrêter. Le meilleur conseil de fin. Alors moi, j'ai pas un conseil à donner, c'est juste vous envoyer de la force à ceux qui fument. Parce que c'est très compliqué. C'est culpabilisant parce qu'autour de toi, on te dit d'arrêter et tu n'y arrives pas, donc tu as l'impression d'être une sombre merde. Donc déjà, les gens qui sont autour, arrêtez de dire d'arrêter la cigarette aux gens. Si la personne qui va arrêter la cigarette, elle arrêtera par elle-même. À part la faire culpabiliser, vous n'arriverez rien d'autre. Parce que ça ne marchera pas. La personne va juste sentir comme une grosse merde et dire je suis même pas capable d'arrêter la cigarette. Donc arrêtez. La personne, elle a envie de fumer, elle s'esquinte la santé, c'est de son propre chef. C'est elle qui s'esquinte la santé. C'est tant pis pour elle, malheureusement. Si elle a envie de s'esquinter la santé, elle a envie de crever, c'est tant pis pour elle. Mais ce n'est pas à vous de vous prendre pour des médecins et obliger. Même les médecins ne se permettent pas de dire arrêtez. Ils essayent d'aiguiller, mais ils disent pas d'arrêter. À un moment donné, c'est compliqué. Il faut comprendre qu'un arrêt de cigarette, ça se fait pas sur un claquement de doigts. C'est très compliqué. Donc il faut. Moi, les conseils que j'ai à donner, c'est plus les gens autour à plutôt dire laissez la personne faire son propre cheminement de pensée. Elle a peut-être une vie compliquée et c'est peut-être compliqué pour elle d'arrêter là. C'est plus ça. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent, même si c'est pas bon pour leur santé. Des fois, les aiguiller, les amener pas à pas, mais ça sert à rien de répéter 50 fois de devoir arrêter la cigarette. Parce qu'à part faire culpabiliser, vous n'y arriverez pas. Pour ceux qui veulent arrêter la cigarette, moi je vous conseille d'avoir le déclic. De comprendre pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous voulez arrêter la cigarette. Si c'est une question de prix, je pense pas que c'est la solution. Mais bon, c'est que mon point de vue. Pour moi, pourquoi on arrête? Pour sa santé, pour aller mieux, pour vivre plus longtemps, pour soi. Pas pour autre chose. Pas pour son porte-monnaie ou quoi. C'est pour soi qu'on arrête. Et quand on a le déclic. Et vous l'aurez à un moment donné. Vous êtes fort. Moi, j'ai entièrement confiance en vous. Peut-être que vous n'arrêterez pas demain. Peut-être que vous n'arrêterez pas dans une semaine. Peut-être que vous arrêterez dans 5 ans. Mais vous arrêterez, vous y arriverez. Parce que vous êtes maître de vous-même, maître de votre corps. Et c'est vous qui décidez. C'est pas cette putain de cigarette qui décide à votre place. Juste, allez-y à votre rythme. Si vous voulez sentir qu'il vaut mieux réduire, réduisez. Si vous voulez faire la cigarette électronique, faites la cigarette électronique. Si en ce moment vous ne voulez pas arrêter, vous ne vous sentez pas d'arrêter, vous n'arrêtez pas, vous continuez. Et à un moment donné, vous l'aurez ce putain de déclic parce que j'en suis sûr. Mais c'est vous qui vous donnerez ce déclic et personne d'autre autour de vous. Donc ayez confiance en vous. Il n'y a pas de se faire violence ou quoi. Mais une fois que vous avez ce déclic et vous sentez que vous allez y arriver, vous êtes fort, vous y arriverez. Si j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Juste à son rythme et au bon moment. Voilà mon seul conseil. Mon conseil, c'est pas de la magie. Alors, vous allez commencer à manger un carré de chocolat le matin. Ça va vous permettre de ne plus avoir envie de cigarette. Vous allez aller courir 3 heures par jour pour essayer de substituer ça. Moi, trouver des substituts, c'est trouver notre addiction. Arrêter la cigarette pour aller faire 5 heures de sport par jour et se péter le dos, c'est pas la solution. Arrêter la cigarette et se mettre à manger que des fast-food et prendre 30 kilos, c'est pas la solution. Il y a plein de trucs comme ça. La solution, c'est vous-même. Vous l'avez en vous. Il suffit juste d'avoir foi en vous et d'avoir ce putain de déclic. Et ça, c'est pas de la magie, je peux pas vous le donner, le déclic, c'est vous qui l'aurez. Moi, j'ai confiance en vous. Ayez confiance en vous. Et le bon moment arrivera. Tout est à point à qui sait t'attendre. Non, tout c'est qu'à point qu'à qui sait qu'à t'attendre. Je sais pas. Bref, voilà, c'était une vidéo un peu sérieuse. Je voulais la faire. Ça faisait 1 an. Je devais la faire l'année dernière pour les 7 ans. On l'a fait pour les 8. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été mal perçue. Le message, c'est pas l'arrêt de la cigarette, ça a rien changé dans ma vie. Continuez à fumer, c'est pas ça le message. Mais le message juste, c'est vous êtes votre propre Dieu, votre propre chef, votre propre maître de votre vie. Voilà. À vous de décider. Je vous fais de gros bisous mes gousses d'ail et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Bon, Pamela vous fait un bisou mais pas dans qu'elle ronfle. Bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.